Les Juifs font la queue rue des Rosiers pour acheter les matzot, les 3 matzot du Seder et les bouteilles de vin pour les 4 verres de vin. Car vous savez que le soir du Seder, à Pessah, la Pâque juive, il y a 2 niveaux de libération. Un premier niveau qui est symbolisé par les 3 pains azim, les 3 galettes, les 3 matzot, et un deuxième niveau qui est beaucoup plus haut, qui est symbolisé par les 4 verres de vin. En réalité, le niveau le plus haut, symbolisé par la joie du vin, eh bien, on le trouve déjà, mais seulement à l'état potentiel, dans les 3 matzot. En effet, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, et vous savez qu'en Égypte, les Hébreux étaient complètement assimilés, il y a 3500 ans, à l'idolâtrie égyptienne. Ils étaient tombés dans la 49e porte de l'impureté. Ils étaient incapables de se libérer, ni spirituellement, ni politiquement, ni militairement eux-mêmes. Il a fallu que Dieu descende pour les libérer d'Égypte. Et c'est le sens des 3 promesses de libération qui correspondent aux 3 pains azim, aux 3 matzot. Lorsque Dieu vient promettre à Moïse qu'il libérera les enfants d'Israël, Dieu lui dit « Je sortirai les enfants d'Israël d'Égypte, Vehitzalti, je les sauverai de leurs travaux forcés, Vegalti, je les libérerai de leur esclavage, la main haute, parce que les Hébreux étaient incapables de se libérer tout seuls. Donc ces 3 matzot symbolisent les 3 promesses où Dieu fait tout le travail parce qu'on est incapable de se libérer soi-même. Et c'est la source biblique des 3 matzot. Tandis que les 4 verres de vin que l'on voit accoudés en signe de liberté le soir du Seder, ils correspondent, ils expriment la 4e promesse de Dieu où Dieu dit « Je vous prendrez pour peuple ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu n'est plus obligé de faire tout le travail. Tout vient de Dieu, bien sûr, mais on est monté au niveau où on est digne d'être pris pour peuple. Ça veut dire qu'on est capable également de se libérer soi-même. On ne pratique pas seulement un judaïsme de pain de misère, puisque la matzah, les 3 galettes sont appelées le pain de misère. On pratique un judaïsme joyeux, comme le vin qui donne la joie, l'ivresse, le plaisir. Et il n'est de cantiques qu'une fois qu'on a bu du vin, etc., etc. Alors donc, il faut bien se rappeler qu'il y a 2 niveaux de libération à Pessah. Le premier symbolisé par les 3 matzot, le deuxième symbolisé par les 4 coupes de vin. Et voilà, il y a aussi beaucoup de choses merveilleuses à dire sur le Seder de Pessah. Par exemple, et d'ailleurs commence à tomber sur la rue des Rosiers sur Paris maintenant une pluie de bénédictions. Par exemple, il y a le mystère des 4 fils. La Torah parle pour 4 fils, nous dit la Haggadah, un sage, un mauvais, un sage et un mauvais. Un sage et un mauvais, un simple et un qui ne s'est même pas posé de questions. Et alors on demande, mais pourquoi la Torah qui d'habitude respecte toujours une hiérarchie, une structure, un ordre, là elle mélange tout et elle met le mauvais juste à côté du sage, un sage et un mauvais, avec en plus la conjonction de coordination, le « et » qui les relie tous les deux, comme s'ils étaient inséparables. Et puis ensuite, le simple, celui qui ne s'est pas posé de questions. Et également la Torah qui ne dit jamais un mot, ni même une lettre pour rien. Elle répète 4 fois le mot « un sage et un mauvais, un simple, un qui ne s'est pas posé de questions ». Le mot « echad » qui veut dire un en hébreu à chaque fois. C'est d'autant plus étonnant que d'après la Kabbale du Harizal, eh bien, les 4 fils de la Haggadah correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu et aux 4 mondes qui résultent, qui sont créés par les 4 lettres du nom de Dieu. En effet, le monde physique, l'univers physique dans lequel on vit, d'après la Torah, n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, il existe toute une chaîne de mondes spirituels à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement. Dans le premier monde, la lumière divine se dévoile.
Dans le deuxième, il y a déjà un petit peu de mal qui existe. Dans le troisième, le bien et le mal sont à égalité. Dans le quatrième, c'est le nôtre. Le mal, malheureusement, est encore plus fort que le bien. Et non seulement il est plus fort que le bien, mais il est mélangé avec le bien, si bien que les gens font le bien alors qu'ils croient qu'ils font le mal. Et le plus souvent encore, malheureusement, ils font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien. Et il n'y a que la Torah qui peut nous dire ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est le mal et ce qui est le bien. Alors donc, les quatre fils correspondent à ces quatre mondes. Donc, c'est étonnant, parce que le mauvais fils correspond au dernier des mondes, le nôtre, l'univers physique, où le mal est plus fort que le bien et mélangé avec le bien. Comment se fait-il que, puisqu'ils correspondent aux quatre mondes, aux quatre lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, eh bien, on met le fils mauvais, qui correspond au monde le plus bas, le quatrième, juste à côté du bon fils, le fils exemplaire, qui correspond au monde, bien sûr, le plus haut, le monde où il n'y a que le bien. D'ailleurs, ces quatre mondes correspondent également aux quatre éléments. Le monde le plus haut, c'est le monde du feu. Dans le deuxième, il y a un peu d'air. Dans le troisième, le feu et l'air sont à égalité. Dans le troisième, il y a déjà de l'eau. Et dans le quatrième, il y a de la terre. C'est les deux éléments inférieurs qui tirent le monde vers le bas. C'est l'eau et la terre. Enfin, alors que le feu ne fait que remonter à sa source sans arrêt. Et que l'air plane. Même s'il ne remonte pas, il ne descend pas non plus. En tout cas, les quatre fils correspondent aux quatre mondes, mais visiblement, cet ordre n'est pas du tout respecté. C'est encore plus étonnant, parce que figurez-vous que les 4 verres de vin que l'on boit accoudés en signe de liberté pendant le Seder de Pessah, la cérémonie de Pâques, eh bien, ils correspondent aussi, ces 4 verres, aux 4 fils. Si bien que le premier verre que l'on boit tout de suite pour le kidouche, en s'accoudant bien sûr en signe de liberté, comme les 3 autres, eh bien, ils correspondent au bon fils, le fils sage. Le deuxième, il correspond au deuxième fils, c'est-à-dire le mauvais. Et on le remplit immédiatement au début du Seder, tout de suite après le Kiddush, et on célèbre toute la Haggadah, tout le Seder du Pessah, sur ce verre-là, le verre du mauvais fils. C'est vraiment étonnant. Et puis encore une chose qui est très étonnante, vous savez qu'à Pessah, on pose beaucoup de questions, c'est pourquoi je pose toutes ces questions maintenant, c'est pourquoi est-ce que dans la Haggadah, on dit du mal de nos ancêtres, en disant que nos ancêtres étaient des païens. Toutes les civilisations, toutes les légendes, tous les mythes de tous les peuples passent leur temps à louer leurs ancêtres en disant qu'ils descendent de géants, ils descendent de héros, ils descendent même de dieux, de plusieurs dieux. Tandis que nous, on commence en disant dans la Haggadah que nos ancêtres étaient des idolâtres. C'est vraiment très étonnant. Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, il faut savoir une chose, c'est que justement, tout le but de la Haggadah, c'est de transformer le, entre guillemets, mauvais fils en bon fils. Parce que vous savez que la lumière véritable, ce n'est pas une lumière qui est une lumière comme celle du Chacham, qui est le bon fils, qui a toujours été exemplaire. Elle ne peut venir que de la conversion des ténèbres en lumière. C'est-à-dire que la vraie lumière du Messie, la lumière du Mashiach, elle ne peut venir finalement que du rachat, que du mauvais. Le Chacham, il peut pas, il est parfait, il est exemplaire, mais il n'est pas capable de ce dépassement absolu, de transformer les ténèbres intérieures en lumière, tout simplement parce qu'il n'a jamais eu de ténèbres dans sa vie. Mais le mauvais, lui, il est descendu très bas, il a eu une vie de ténèbres. Le jour où il convertira ces ténèbres à la lumière, il amène vraiment la lumière du Mashiach. Mais lui n'a pas la force. Et la raison pour laquelle la Haggadah mentionne à chaque fois un sage et un mauvais, un simple et un qui ne sait pas poser de questions, c'est qu'il n'y a que Dieu. On peut dire qu'il est un. Et chacun possède cette étincelle de Dieu en lui. Le un divin, chacun l'a en lui. Mais chez le Chacham, chez le fils sage, le un divin est dévoilé, tandis que chez le mauvais, il n'est pas dévoilé. Et on le met justement à côté du sage, parce que seul le niveau le plus haut peut descendre au niveau le plus bas. Seul le sage peut dévoiler le un, l'unité divine qui se trouve cachée à l'intérieur du fils apparemment mauvais, dans le but de la dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle on célèbre toute la Haggadah de Pessah sur le deuxième verre, le verre du mauvais fils, car c'est seulement la conversion des ténèbres en lumière qui amènera la lumière du Messie à table. Quant à la raison pour laquelle on mentionne que nos ancêtres étaient des idolâtres, eh bien c'est une allusion aux idolâtres qui existent encore aujourd'hui. Et c'est qui cet idolâtre qui existe encore aujourd'hui?
c'est le cinquième fils, celui dont on n'a pas parlé parce qu'il n'est pas venu à la table du Seder, parce qu'il ne sait pas que c'est le soir du Seder de Pessah ce soir. Et je vous rappelle également que le soir du Seder, c'est appelé la nuit de la protection, la nuit de la garde. Et d'ailleurs, c'est la nuit où le premier déporté a réussi à s'évader d'Auschwitz sans être repris. C'était pendant la nuit du Seder de 1944, après de multiples tentatives d'évasion. Ce jeune juif slovaque qui était parti pour apprendre au monde entier ce qui était en train de se passer à Auschwitz, eh bien, afin de pousser les autres juifs à se révolter et à ne plus monter dans les trains, eh bien, il a réussi son évasion après avoir été obligé de la reporter des dizaines et des dizaines de fois. Il avait essayé de s'évader des dizaines de fois et à chaque fois ça avait échoué et il a réussi seulement dans la nuit de Pessah, la nuit de la garde, la nuit de la protection. Eh bien, la mention, le rappel du fait que nos ancêtres étaient idolâtres, c'est une allusion à ce cinquième fils, ce fils qui est tellement assimilé qu'il ne sait même pas que ce soir c'est le Seder de Pessah. Et c'est seulement lorsqu'on amène le cinquième fils à la table du Seder que l'obscurité du monde se transforme vraiment en lumière. Donc, essayez, il faut réussir à trouver un cinquième fils pour l'asseoir à la table du Seder. Et ce cinquième fils, bien sûr, il correspond au cinquième verre, à la cinquième coupe de vin qui est réservée au prophète Élie. Et le prophète Élie, qui visite toutes les familles juives pendant la nuit de Pessah, c'est lui qui est l'annonciateur du Messie, l'annonciateur de la rédemption finale et totale. Alors, bonne fête de Pessah à toutes et à tous.